appelle finalement l'esprit des prophètes. Là, je parle de l'appel dans l'éternité. Yes. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit des prophètes? Premièrement, quand on dit l'esprit de prophète est soumis aux prophètes, bon, j'aimerais déjà dire, mais les prophètes sont soumis au Saint-Esprit aussi. Amen. Parce que généralement, on a l'habitude d'utiliser ce verset pour dire, la sœur là, elle est agitée à l'église et puis l'onction est tombée sur elle. Et puis on se dit, bon, priez pour elle. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Amen. Basiquement parlant, première définition, ce texte veut dire que l'impulsion prophétique est soumise à la volonté et au contrôle final de la personne qui le ressent, qui la reçoit, qui la manifeste. Donc je suis sous onction prophétique, je peux aussi me calmer. Ouais. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Yes. Mais ce verset veut aussi dire, bon, l'esprit des prophètes dans ce contexte, c'est l'impulsion prophétique. C'est l'onction prophétique. Yes. C'est la mouvance. Vous êtes emporté, vous prophétisez, vous êtes emporté, vous n'avez pas à arrêter. Vous pouvez vous arrêter parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Deuxième définition, l'esprit des prophètes veut dire aussi l'esprit humain des prophètes. Ok. L'esprit humain des prophètes. Je répète, l'esprit humain des prophètes. L'esprit des prophètes veut dire aussi l'esprit humain des prophètes. 10 personnes en face de vous, une seule est prophète. Croyez-moi, toutes ces personnes ont des esprits, mais la personne qui est prophétesse, bien qu'elle est prophète, n'a pas que l'esprit là, mais le corps comme tout le monde. L'esprit là, l'esprit humain de la personne qui est appelée prophète, connaissant Jésus ou même pas encore sauvé, l'esprit humain d'une personne qui est prophète, c'est ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Wow. Ça veut dire, un prophète, chrétien ou pas encore chrétien, son esprit à lui, c'est ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Tout être humain a l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Mais un prophète, en Christ ou même pas en Christ, son esprit humain là, c'est ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Je t'explique maintenant. Dans l'éternité, quand Dieu créait les prophètes, dans la catégorie des prophètes, tous les esprits qui se trouvent là, on appelle ça l'esprit des prophètes. Donc Dieu prend cet esprit qui est configuré au prophétique, configuré à entendre Dieu, configuré au monde spirituel, configuré à lire les temps, les saisons. Dieu prend cet esprit, il l'envoie dans un corps, dans un embryon. L'enfant, 9 mois. Bizarrement, on sent, surtout quand c'est un prophète qui a une mission spécifique sur la terre, la maman est encore enceinte. Des fois même avant que la maman ne soit enceinte, on commence à lui dire, tu auras un garçon. Parce que dans le monde spirituel, Dieu prépare d'envoyer un esprit dans le ventre de cette femme. L'enfant est enceinte, Satan n'est pas omniscient, mais il peut connaître suffisamment en lisant les temps et les saisons. Il dit, cet enfant, il y a quelque chose dans la vie de cet enfant. Le mouvement angélique autour, parce que les démons voient les anges. Les mouvements angéliques qui sont autour de cette maison actuellement, il y a on dirait quelque chose qui se passe. On est sur cette rue, on sort ici, et vous voyez des voitures de la présidence, vous saurez qu'il y a une autorité quelque part ici sur l'avenue. Yes. Ouais. Et les esprits mauvais savent, peuvent voir dans la maison des lumières, voir des anges, ils savent, la grossesse là a quelque chose. Et on voit les combats, les mauvais rêves, les besoins d'avorter, le papa qui sort de la vie de la femme, et puis elle reste femme seule, elle met au monde un enfant. Et lorsque l'enfant naît, des fois, comme des hommes comme William Marion Branham, qui était prophète, on voit la nuée, la colonne de nuée entrer dans la chambre là où Branham était né, et la nuée s'est posée. Wow. Pourquoi? Parce que c'était un signe que cet enfant était un prophète, un esprit de prophète qui vient de naître dans un corps. Wow. C'est ainsi que vous allez voir, quand un prophète naît, même s'il n'est pas encore converti, vous entendrez les témoignages comme quoi, à 5 ans je prophétisais, à 2 ans je prophétisais, à 6 ans je prophétisais. Et bizarrement, ces personnes n'ont peut-être jamais reçu Jésus, mais elles disaient des choses qui arrivaient, elles voyaient des choses qui s'accomplissaient. Par quoi? Par l'esprit des prophètes. Parce que l'esprit des prophètes qu'elle avait, cette personne, même si elle n'est pas régénérée, donc elle n'a pas été sauvée en recevant Jésus, l'esprit de prophète tout court vous donne la capacité d'entrer en contact avec le monde des ténèbres. Wow. Je vous défie avec une question. Qui sont les médiums ou les voyants? Ce sont juste des gens qui ont l'esprit de prophète, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà. Sinon, si c'était si facile, tous les païens allaient commencer à voir le monde spirituel. 99% des gens qu'on appelle des voyants, des médiums, les hommes dans le monde des ténèbres qui voient là, ce sont des prophètes.
Wow. qui ont l'esprit des prophètes, mais puisqu'ils n'ont pas été sauvés, le diable a pris contrôle de leur esprit et a donné leur esprit sous le contrôle des esprits mauvais, des esprits familiers, des esprits de famille, des esprits de sorcellerie de famille, des esprits des voyants de famille, des villages. Et vous voyez des gens là commencer à prophétiser sous des esprits mauvais. Satan ne peut utiliser que quelqu'un qui a une prédisposition à aller dans une direction. Wow. C'est ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes, c'est l'esprit d'un prophète dans le corps d'un être humain. Qu'il soit païen ou chrétien, il peut déjà commencer à voir. Voilà pourquoi je suis prophète. Je peux prophétiser par le Saint-Esprit, prophétiser par l'onction prophétique, prophétiser par le don de prophétie, prophétiser par les 5 sens spirituels, prophétiser par la vision de lumière que je vois sur quelqu'un. Okay. Il y a à peu près 32 voies par lesquelles un prophète peut voir. Mais seulement, je peux aussi prophétiser par l'esprit de prophète. C'est-à-dire que quand je dis, dans mon esprit, je vois. Je sens que dans mon esprit, c'est pas forcément le Saint-Esprit. Mon esprit sous le contrôle de l'esprit, mais mon esprit de prophète est capable de voir. Ok. Voilà. Wow. Donc, comme pour dire, On peut acclamer le Seigneur. voilà. Donc, comme pour dire, l'appel n'a pas commencé quand on t'a dit tu es prophète. L'appel n'a pas commencé quand tu as reçu Jésus. Yes. L'appel n'a pas commencé quand tu as été sauvé. L'appel a commencé avant que tu naisses dans le ventre de ta mère. Dieu t'avait déjà appelé prophète. Voilà pourquoi on ne devient pas prophète, on est prophète. Wow. Quand quelqu'un doit aller à l'école des prophètes pour devenir prophète, il n'est pas prophète. Wow. Quand quelqu'un doit être impacté dans le prophétique pour devenir prophète, il n'est pas prophète. Ok. Quand quelqu'un doit passer par le mentorat d'un prophète pour être prophète, il n'est pas prophète. Un prophète, il naît prophète. Mais seulement, là, c'est l'appel éternel. L'appel dans l'éternité. Dieu qui vous a appelé avant que vous naissiez. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous savons que vous pouvez avoir l'esprit des prophètes, mais ça ne garantit pas votre éternité. Parce que tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, sans Jésus, sont morts. Sans Jésus, n'iront pas dans la félicité éternelle. Yes. Voilà pourquoi maintenant, un esprit des prophètes sans régénération peut voir, peut entendre, mais ne sera pas sauvé. N'aura pas l'éternité. Yes. C'est ainsi que nous prenons toujours compte de veiller à ce que les gens qui prophétisent là soient nés de nouveau. Mon frère, on a beaucoup de sorciers à l'église aujourd'hui qui se disent, ils se sont seulement convertis aux prophètes, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Wow. Voilà. Et quand ils viennent là, ils disent, ils voient, ils font des choses, et nous on dit Alléluia, Amen. Et ce sont les esprits mauvais qui se connectent à nous, qu'on dit des Amen, des Alléluia, on est possédé, on est lié, tout ça, parce que c'est l'esprit des prophètes, mais utilisé par des démons. Nous maintenant, dans le corps du Christ et dans le Nouveau Testament, on commence d'abord par le salut. Yes. C'est-à-dire que ton esprit soit l'esprit d'un roi, d'un prophète, d'un sacrificateur, d'un grand inventeur, d'un grand savant. Tu dois d'abord recevoir Jésus pour que ton esprit mort connaisse la régénération. Yes. Que tu sois sauvé, que tu sois régénéré et que maintenant ton esprit soit à nouveau en contact avec l'Esprit de Dieu. Wow. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un, il donne maintenant sa vie à Jésus, il commence à avancer dans la vie chrétienne et on lui dit, toi tu appelles le ministère prophétique. Et facilement, boum, ça explose. Parce que c'est ce qu'il est qui a été révélé.